Bonjour les amis, j'espère que je vous retrouve en une super forme. Je sais que pour beaucoup le soleil est important, il est un peu revenu. J'imagine que pour ceux qui aiment le sport de haut niveau, eh bien ils surfent sur la victoire des Français hier soir. Personnellement, je suis ça de loin, je m'y intéresse parce que c'est un événement important. Donc je saisis l'opportunité de voir du football de très bonne qualité parce qu'il y a un événement ponctuel. C'est aussi saisir une opportunité. Donc euh, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment opportuniste, positif, négatif. Depuis à peu près un an et demi, je travaille avec mon marketing et donc je suis confronté à beaucoup de personnes opportunistes. Comment savoir l'opportunisme, je dirais, raisonnable et l'opportuniste négatif qui va abuser? C'est très difficile d'arriver à jongler entre les deux. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Pierre Bonnet, je suis coach professionnel et fondateur du mouvement Rends ta vie sublime. Alors, je vous rappelle que pour pouvoir suivre mes petits lives régulièrement, il suffit d'aimer ma page Rends ta vie sublime et d'être présent sur la page lorsque c'est l'heure du live. Vous pouvez aussi revoir tous mes lives si vous les avez manqués sur mon compte YouTube. Il suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis au-dessus et de vous joindre à ma liste. Et vous aurez ainsi une playlist complète où il y a tous les lives qui sont écrits avec de gros titres faciles à retrouver. Ensuite, vous pouvez aussi inviter des amis à aimer ma page si vous pensez que ça peut les intéresser d'avoir mon contenu. Voilà. Donc, c'est quoi l'opportunisme? Alors, je vous le disais, depuis à peu près un an, je développe mon business, c'est normal. Je vous fais des vidéos gratuites, mais j'ai aussi des produits payants, évidemment. Et j'avais besoin de revoir un petit peu mes stratégies, comment j'allais me présenter, comment j'allais pouvoir créer l'envie chez vous de venir travailler avec moi plus qu'un autre, parce qu'on est sur la place, je dirais, des centaines. Donc pour vous, c'est très difficile de savoir qui est la personne en face, quelle est la meilleure personne pour vous. Donc c'est pour ça que moi, je fais du contenu gratuit pour vraiment vous donner l'idée de qui je suis, de ce que je peux vous apporter, de quel impact je peux avoir, et de créer l'opportunité qu'on travaille ensemble à un moment donné, parce que vous allez vous dire, bing, avec lui, je sens que je vais pouvoir avancer dans mon projet. Je ne resterai qu'un déclencheur. Ce n'est pas moi qui vais faire le travail à votre place, mais ce sera une opportunité pour vous d'avancer. Donc là, on est dans un style d'opportunité, je dirais, blanche de sous-entendu, puisque moi, je vous montre qui je suis, je vous montre mes qualités, et vous allez saisir l'opportunité de travailler avec moi, évidemment en payant. Donc, c'est transparent. Vous achetez quelque chose, c'est une opportunité, certes, mais c'est une opportunité bien encadrée. Moi, je vous parle des opportunités que l'on a dans la vie, de saisir quelque chose qui passe devant soi. Et ce qui va être important de voir, c'est comment est-ce qu'on saisit cette opportunité. Donc, j'ai l'impression que j'ai un problème de connexion. Dites-moi si vous m'entendez bien ou pas, parce que j'ai ma petite indication qui me dit que la connexion est faible. Donc, je ne comprends pas pourquoi, parce que ma box est branchée. Donc, dites-moi bien si vous m'entendez. Dites-moi un petit coucou, on t'entend bien, on te voit bien, c'est net, c'est pas figé. Voilà, dites-moi un petit peu que je sache où j'en suis. Alors, comment finalement rester quelqu'un d'opportuniste, mais d'opportuniste d'un point de vue, je dirais, non péjoratif, positif? Eh bien, très simplement, ça va déjà être de saisir des opportunités qui sont en accord avec nos valeurs. Est-ce que si je saisis cette opportunité, je respecte mes valeurs? C'est quelque chose c'est la question qu'il va falloir vous poser. Il ne faut pas y passer 3 heures. C'est juste vous dire, voilà, j'ai cette opportunité. Si je la saisis, comment je me sens? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en accord avec mes valeurs? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que donc depuis cette année où je travaille mon marketing, je croise la route de beaucoup de gens et il y a des mots qui circulent comme partenariat, affiliation. Et je trouve que ce sont des domaines où l'on peut rapidement se perdre et devenir un opportuniste intéressé. C'est-à-dire que pour moi, à ce moment-là, vous allez perdre de vue vos valeurs, ce pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire, quelle que soit l'activité. Et là, il y a une question à se poser sur l'intégrité de l'opportunité qui se présente. Sans donner de nom, sans rien, juste vous dire que j'entends des choses sur les gens et je vois ces mêmes personnes ensuite être en partenariat. Et moi, ça me choque. J'ai du mal à me dire que c'est sincère, c'est authentique.
et que c'est pas juste du business, c'est-à-dire que juste on va vers cette personne parce que ça peut nous apporter du business, ça peut nous apporter ça. Donc, je prends ce cas parce que c'est le cas le plus fréquent où l'on a du mal à supporter l'opportunisme. Quel va être à ce moment-là l'opportunisme sain? Voilà, on va peut-être dire ça. On va peut-être dire sain et malsain, ce qui va être beaucoup plus efficace. Quel est l'opportunisme sain? L'opportunisme sain, je vous le redis, c'est saisir une opportunité. Je vais vous donner un exemple. Moi, donc le week-end dernier, j'ai fait plein de vidéos, j'ai interviewé des gens. Il y a des gens qui sont venus me voir. Il y a des gens que je connaissais pas. Il y a des gens que je connaissais. Et il y a des gens avec qui j'ai discuté et je sentais que j'aurais pas de partenariat avec ces personnes-là parce que dans leur discours, dans leurs activités, ce n'était pas aligné avec moi. Et j'avais pas envie de dire oui à quelque chose qui n'était pas aligné. Et puis j'ai eu l'occasion de discuter à un monsieur qui est venu me voir, qui m'a dit ouais j'avais envie de te voir, etc. Et on a discuté et à un moment donné j'ai senti que cette personne-là, ses valeurs étaient alignées avec les miennes. Et là ça devenait possible éventuellement d'être opportuniste si quelque chose se présentait. Et si quelque chose s'est présenté, on a tout simplement fait un troc. Je lui ai offert mes services dans un certain domaine et il m'a donné en contrepartie ses services dans un certain domaine. Et là, pour le coup, c'est en accord complet avec les valeurs. Il y a du gagnant-gagnant et j'ai proposé ça à cette personne parce que cette personne m'inspirait et j'avais envie de travailler avec cette personne. Donc, c'est possible de faire ça et c'est possible quand on le fait par rapport à son ressenti et qu'on reste aligné avec ce ressenti. A contrario, je vois des choses terribles, je vois des gens qui se critiquent par derrière et qui vont aller voir ces mêmes personnes pour faire un partenariat, et qui perdent de vue leurs valeurs. Donc c'est là où malheureusement c'est ce genre de démarche finalement qui va ternir l'image de l'opportunité, qui va ternir l'image de l'opportunisme, parce que l'opportunisme en lui-même c'est savoir saisir une occasion. Vous vous souvenez? Je crois qu'il y a 15 jours, j'ai fait une vidéo, j'étais sur un quai de gare et je parlais de savoir monter dans le train. Savoir monter dans le train, c'est une opportunité. C'est simplement qu'avant de monter dans le train, vous avez 2 ou 3 questions à vous poser, mais vraiment très très vite. C'est dire, voilà, est-ce que ce train correspond à mes valeurs? Est-ce que c'est quoi mon intention en montant dans ce train? Est-ce que je veux juste faire du business avec lui et profiter de la situation, mais j'aime pas ce gars-là ou j'aime pas cette situation, mais j'y vais quand même parce que je sais que je vais gagner quelque chose? Ou est-ce que non, mon intention, c'est vraiment, je sens que cette personne, il y a quelque chose à faire et que ça va ne faire que grandir mes valeurs et renforcer ce pourquoi je fais ces trucs-là. Et puis, le dernier truc, c'est, c'est 2 questions en fait, c'est ces 2 questions-là. Si ces 2 questions-là sont positives, go, on monte dans le train, on y va, et puis après, en cours de chemin, on change, on se transforme, et peut-être qu'à un moment donné, on peut descendre de ce train pour en prendre un autre, parce que ce train-là ne correspond plus à ce qu'il était au début. Voilà. Ensuite, moi, je voulais, avant d'aller sur un deuxième point qui est flagrant de l'opportunisme malsain, je voulais donc vous rappeler que je saisis l'opportunité de vous dire que vous pouvez, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas bien, aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Il suffit de vous inscrire en cliquant le lien sur YouTube. Vous pouvez aussi, pour être alerté que je fais des lives, cliquer sur ma page Rends ta vie sublime, l'aimer et puis la partager aux gens à qui vous pensez que ça peut faire du bien. Et au passage, je vous rappelle que lundi, je vous fais un live le soir. À partir de lundi 11 juillet, les lives auront lieu le soir aux alentours de 19h30, 20h. Ce seront des lives un petit peu plus courts et sur des choses qui me viendront là où je suis parce que je vais être un peu en vacances, un peu en Bretagne, un peu partout. Et je ferai des lives un peu comme ça, là où je suis, ce que ça m'inspire, qu'est-ce que je peux vous apporter. Des fois, je réagirai sur une phrase inspirante. Et puis, je vous rappelle aussi que mardi, je vais être en direct, mais sur le compte de mon ami Jean Nadeau qui est connecté là, où on va faire un live. Donc moi, je serai en Skype derrière lui et on fera un live sur rebondir. Donc, souvenez-vous de ces deux petits points. Maintenant, revenons à l'opportunisme. J'ai eu une expérience avec quelqu'un qui n'avait qu'une générosité, mais seulement une générosité intéressée. Moi, j'aime les gens qui sont généreux juste parce qu'ils ont envie d'être généreux, qu'ils ont envie de vous faire plaisir, ils ont envie de donner. C'est ce que je vous ai dit dans une autre vidéo aussi. Voilà, quand on donne, il faut pas attendre qu'il y ait des choses en retour. Il faut donner parce qu'on a envie de donner. Et oui, Alain, c'est vrai, tu as raison. Quand c'est gagnant-gagnant, c'est constructif. Mais il faut pas attendre que ce soit gagnant-gagnant. Si on voit une personne et qu'on se dit, cette personne-là, j'ai envie de lui donner ça, n'attendez pas qu'elle vous rende quelque chose. Parce que d'abord, elle vous a rien demandé. Et d'une. Ensuite, si vous attendez un retour, vous allez avoir une attente précise.
Et plus elle va être précise, plus il y a de chances qu'elle soit déçue. Donc moi, je vous parle vraiment de choses un peu spontanées. Je vous parle de spontanéité, je vous parle de saisir des opportunités. Donc, il n'y a pas franchement un calcul derrière. Pour moi, quand il y a un calcul derrière, déjà, on est moins dans l'authenticité, on est moins dans la spontanéité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est malsain, ça veut juste dire que c'est beaucoup plus stratégique. Encore faut-il que la personne avec qui on va saisir l'opportunité ou la situation, je le répète, soit en accord avec vos valeurs. Parce que s'asseoir sur ces valeurs pour pouvoir faire un partenariat, une alliance ou saisir une opportunité, pour moi, c'est malsain. On se perd, on oublie qui on est, on ne se respecte pas. Or, vous savez que je travaille sur l'estime de soi et croyez-moi, quand vous faites ce genre de choses, à un moment donné dans votre vie, vous avez un retour de flamme et ce retour de flamme, croyez-moi, il fait mal. Et c'est là où vous apercevez que vous avez oublié vos valeurs, vous avez oublié qui vous étiez. Exact, Magdalena, vous avez oublié que la générosité, l'opportunisme, ça se fait avec le cœur et qu'à partir du moment où ça se fait avec la tête et on calcule un peu beaucoup plus, on oublie. Alors là, Nathalie, excusez-moi, je suis interloqué par un truc. Nathalie Martin qui dit tout le monde est opportuniste, mais chacun ne le sait être avec opportunité. Je comprends pas. Faut me refaire la question. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que tout le monde est opportuniste. Simplement, il y en a qui sont opportunistes en respectant leurs valeurs, et il y en a qui ne sont pas opportunistes en ne respectant pas leurs valeurs. Voilà. Moi, je suis sur ce truc-là. Je suis sur le truc de l'authenticité, de l'intégrité et de savoir respecter, de ne pas s'asseoir sur ses valeurs pour arriver à son objectif. C'est arriver à son objectif en respectant ses valeurs. Donc, à un moment donné, c'est là où je suis, moi, sur ce terrain-là. Je suis pas sur le terrain business pur parce que je sais très bien qu'il y a des accords qui se font uniquement par intérêt, même si les gens peuvent pas se sentir. Je ne suis pas à ce niveau. Moi, je reste à un niveau, je dirais, humain, à taille humaine, qui nous concerne tous et c'est tout. Et donc, je parlais de la générosité. Il y a la générosité gratuite, celle qu'on fait avec le cœur, celle qu'on donne parce qu'on a envie de donner. Et puis, il y a la générosité intéressée. Et franchement, on sent quand la générosité est intéressée. Écoutez votre ressenti, écoutez vos intuitions. Ne vous laissez pas choper par une générosité excessive. Allez quand même voir derrière ce qu'il y a. Avant de faire une alliance, avant de créer un partenariat, partagez avec la personne. Servez-vous des épisodes que je vous ai faits sur l'écoute, sur la curiosité. Soyez curieux de cette personne, cherchez à la découvrir. Ne vous précipitez pas dans un partenariat parce qu'il a l'air alléchant. Ne vous précipitez pas sur une occasion parce qu'elle a l'air alléchante. Creusez un peu la situation. Pas longtemps, il ne faut pas non plus réfléchir pendant des siècles. Mais c'est quand même important de réfléchir un petit peu avant de faire quelque chose pour ne pas s'engager dans un truc qui va être pourri, qui va pas correspondre à vos valeurs et après dans lequel peut-être vous aurez du mal à vous sortir parce que vous savez pas dire non, parce que vous êtes authentique et engagé quand vous avez dit oui, c'est oui, etc., etc. Donc si vous vous connaissez bien, avant de vous retrouver bloqué, réfléchissez un petit peu à comment est l'autre personne, à comment est cette situation à laquelle vous voulez dire oui. Et là, une fois que vous sentez que c'est aligné avec vos valeurs, alors il ne s'agit pas que tous les voyants, s'il y en a 1000, soient ouverts. Il s'agit juste que les valeurs, les 3-4 valeurs les plus importantes soient honorées. Par exemple, celle de la générosité gratuite. Si vous avez envie, de travailler avec des gens ou de saisir les occasions où on sent que c'est de la générosité et qu'il n'y a pas d'attente derrière, ça sera beaucoup plus facile pour vous psychologiquement de saisir cette opportunité. Donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que je sens que quand on dit que on a saisi des opportunités, le regard des gens est très négatif et tout de suite ils pensent qu'il y a ah oui, c'est un opportuniste, il sait saisir. Ah oui, quand on en parle, il sait saisir les occasions, lui, c'est un vrai opportuniste et tout. Bon déjà, d'un autre côté, il y a une reconnaissance qu'on peut lui faire, c'est que il est fort, il sait saisir les opportunités. Après, si on revient sur le terrain du cœur, de la générosité, de l'authenticité, du partage, des valeurs morales et des valeurs humaines, ça va devenir beaucoup plus discutable. Et moi, personnellement, en tant que coach, j'ai envie de rester sur ces valeurs-là. Alors peut-être que ça m'empêchera d'être dans des sommets financiers, c'est possible. Et c'est pas grave, parce que je suis pas prêt à m'asseoir sur mes valeurs et je suis pas prêt à m'asseoir sur mes idées, sur la façon dont je vois le monde pour développer un business, pour saisir une occasion. Je suis pas prêt à ça. Ça n'engage que moi. J'ai juste dans l'idée que les gens qui me regardent et qui me suivent ont un semblant d'idées un peu identiques et que c'est pour ça que vous êtes là. Et je vais répondre à Jean
qui dit « Moi, je bosse aussi avec ceux et celles qui pensent autrement. Je suis pas en train de penser autrement. Je suis en train de parler de valeurs. Et Jean, je suis persuadé que même si on est différents tous les deux, on a les mêmes valeurs intrinsèques de base. Ça, j'en suis sûr. Ça sera intéressant qu'on écrive nos 3 valeurs. C'est pas de ça dont je parle. Moi, je parle pas d'être différent, de penser différemment. Je parle de valeurs. Les valeurs essentielles. C'est pas du tout la même chose que penser différemment. Penser différemment, c'est autre chose. On peut avoir un avis sur les choses qui est différent, mais avoir les mêmes valeurs. Donc j'ai... D'accord, 100%. Ah, je suis rassuré. Elodie qui dit Jean, ce n'est pas une question de pensée, c'est ce que je viens de dire. Marie-France, je vais répondre à quelques questions. Marie-France, un opportuniste qui respecte ses valeurs dans un environnement anglo-saxon est un entrepreneur. Parfait, je suis d'accord avec ça. Sauf que tu dois rajouter que dans la vie, il y a toujours les gens qui font les choses bien, les gens qui font moins bien au sens respect moral, respect des règles, respect des valeurs. Si tu peux, c'est sûr que oui. J'aimerais que tu précises ta pensée, Marie-France, ça serait intéressant. Parce qu'un entrepreneur, il y a des entrepreneurs qui font les choses bien et des entrepreneurs qui font les choses un peu différemment. Alors, donc pour revenir, j'ai vu un peu vos questions. On sent que, voilà, voyez bien que l'opportuniste, c'est quelque chose qui crée le débat, c'est quelque chose qui crée des dissensions. On est tout de suite un peu sur un fil tendu. Et j'ai envie de vous dire, ben, dans la vie, il n'y a pas de mauvais outils. Il y a juste de mauvais ouvriers. Et je pense que tous les outils sont bons parce que j'entends les mêmes choses sur la PNL. La PNL, c'est les sectes. J'entends sur le coaching, sur tout ce qui est évidemment qui attend au psychologique. Effectivement, entre les mains de gens malhonnêtes, ce sont des outils terribles de destruction. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de mauvais outils. Il n'y a que des mauvais ouvriers. Et c'est l'intention qu'on va mettre dans l'utilisation ou dans la façon de saisir pourquoi je fais telle ou telle chose, pourquoi je saisis telle ou telle opportunité, qui va nous permettre de rester dans notre ligne de conduite et de rester dans nos valeurs et ainsi d'honorer ce pourquoi on se bouge dans la vie. Donc, voilà, j'en ai fini avec l'opportunité. Ne continuez à écrire vos petits commentaires et à discuter entre vous. Je vous rappelle que les discussions, je les veux ouvertes. On n'est pas là pour se mettre des claques dans la figure à travers des réponses. Restez sain, restez ouvert, acceptez que quelqu'un n'ait pas le même discours que vous, acceptez que quelqu'un ne pense pas comme vous et ne pinaillez pas dans vos discussions, n'essayez pas de convaincre l'autre, essayez juste de comprendre, tiens, pourquoi il me dit ça, pourquoi il écrit ça, ça vous permettra de mieux lui répondre. Donc avant de répondre aux commentaires, posez-vous la question de, tiens, comment ça se fait qu'il dit ça? Et posez une question à la personne. Moi, je fais souvent comme ça. Donc, ne pinaillez pas, ne cherchez pas à convaincre. Je cherche pas à vous convaincre. Moi, je vous dis simplement comment je le ressens. Après, je sais qu'il y a des gens qui seront en accord avec moi, des gens qui ne seront pas en accord avec moi, parce qu'aujourd'hui, leur vision de vie est pas la même. C'est pas grave. Je suis juste en train, comme d'habitude, de vous parler d'un sujet qui me semble intéressant, parce que dans la vie, on a des opportunités, il faut les saisir. Et il faut les saisir bien, il faut les saisir correctement, il faut les saisir en accord avec ses valeurs. Parce que je suis une personne qui demande, qui veut que les gens fassent les choses en accord avec leurs valeurs. Pour ça, il faut déterminer ses valeurs. Donc, n'oubliez pas, partagez, likez. Si vous êtes tous à partager cette vidéo, elle va être regardée par plus de monde. Aimez la page si ce n'est pas encore fait. Partagez-la à des amis si ce n'est pas encore fait. Si c'est déjà fait, 1000 milliards de merci. Et pour finir, abonnez-vous à ma chaîne YouTube de façon à revoir toutes les vidéos dans une playlist facile à reconnaître. Donc, faites en sorte que votre vie devienne sublime. Faites en sorte que ainsi le monde autour de vous devienne de plus en plus sublime lui aussi. Et on se retrouve en forme, soit demain pour un petit live surprise, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, lundi soir, début de soirée, dans un lieu exceptionnel. Je vous en dis pas plus. Allez, à lundi.